pour que je vous présente 5 indispensables modes. 1, 2, 3, come on girl. Je pense qu'on est toutes pareilles, on ne sait jamais quoi se mettre et j'ai voulu lancer un peu cette série de vidéos pour vous montrer des pièces très simples ou un petit peu plus originales qui vont tout de suite faire quelque chose dans votre tenue, qui vont apporter quelque chose en plus et qui je pense vont vous aider. Je suis pas une fille qui suit la mode, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je trouve que pour suivre la mode déjà il faut débourser pas mal d'argent et que c'est des choses qui sont assez éphémères. Il m'arrive parfois d'acheter des choses qui sont à la mode mais ça ne reste jamais. Et comme on dit, je crois que c'est la mode s'efface, le style jamais, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je vais vous montrer des pièces qui sont vraiment intemporelles, qui peuvent aller de la collégienne à la femme très active. Je vais essayer aussi de vous trouver des pièces qui coûtent pas cher. Bon, parfois je suis obligée d'aller dans du plus cher. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens des articles s'ils sont encore disponibles ou des similaires si j'en trouve. Si vous faites vos achats sur internet, n'hésitez pas à utiliser iGraal qui vous génère du cashback pour chacun de vos achats. Il y a mon lien parrainage en barre d'infos qui vous octroie 10 € directement. Si c'est une série de vidéos qui vous plaît, n'hésitez pas à le mettre avec des petits pouces bleus ou si vous êtes plus bavard un petit commentaire afin que je sache. Et si ça vous plaît pas, ne vous contentez pas juste d'un petit pouce en bas, dites-moi pourquoi ça vous plaît pas. J'avais aussi commencé une série de comment je porte telle ou telle pièce, je vais voir aussi pour la reprendre. Pour celles également qui attendent, je suis désolée, la trop est longue, pour celles qui attendent ma mise à jour de mon triage de dressing, je vais vous le faire cette semaine sur le blog et pas en vidéo parce que j'ai pas énormément de choses à dire. Et je vous mets également en barre d'infos mon lien sur ma boutique Vinted. Voilà, je suis toujours pas très fan de ce site mais il m'apporte beaucoup plus de visibilité que ma boutique Tiltal où je vais d'ailleurs mettre du maquillage. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Et du coup, on va tout de suite commencer. Donc ça peut être des pièces comme des hauts, des bas, des vestes, des chaussures, vraiment tout et n'importe quoi que je vais vous présenter dans cette série de vidéos. Et on va tout de suite commencer par une paire de chaussures. Et oui les filles, l'automne arrive. Moi personnellement, j'ai pas de saison favorite, je les aime toutes avec leurs points positifs et leurs points négatifs. Et là je vais vous montrer des bottines, donc moi j'ai 3 paires à vous présenter. La première est bien sûr une paire de bottines plates qui vient de chez Cora, c'est de la marque Influx. J'achète beaucoup mes fringues dans les grandes surfaces ou même chez Lidl et vraiment vous trouvez des petites pépites pour vraiment pas très cher. Je crois que celles-ci je les ai payées 25 € et elles sont d'extrême bonne qualité. Vous avez juste ici une petite fermeture pour pouvoir enfiler la chaussure, vous avez une fausse sangle et à l'arrière vous avez un espèce d'effet crocodile avec du coup un mini talon. Et je trouve que les bottines sur une tenue c'est vraiment quelque chose qui va apporter un petit truc en plus et c'est vraiment je trouve une chaussure qui est automnale. Après tout ce que je vais vous dire c'est mon avis, on n'a peut-être pas tous le même style ou autre. Moi le truc premier que je cherche dans une tenue c'est d'être extrêmement confortable dedans, sinon ça va pas être possible. Par contre, le petit inconvénient que je vais trouver à ces chaussures c'est que généralement les semelles sont plates. Et s'il neige et du verglas ou qu'il y a beaucoup plu et que les feuilles mortes, vous savez, ça glisse, et ben il faut faire assez attention. Après vous pouvez en trouver avec des plus crantés aussi. Je pense que c'est une bottine que je vais m'acheter pour cet hiver, pour l'hiver. Mais ce qui est cool, c'est que vous pouvez mettre des bonnes chaussettes dedans si vous êtes un peu frileuse. Ma deuxième paire est bien sûr à talons. Donc celle-ci vient de chez Pinky. Pareil, je ne l'ai pas payée très cher. Cette fois-ci, il n'y a pas de fermeture, c'est juste assez élastique. Elle est extrêmement simple, mais je l'aime beaucoup. Et si vous n'êtes pas très talon, et ben ces chaussures ça va vraiment vous aider à mieux marcher parce que du coup le talon est assez gros et c'est je trouve hyper confortable. Par contre tout au long de la journée, vu qu'il n'y a pas trop de plateforme ici, à un moment ça fait mal aux pieds. Vous pouvez mettre des petits coussins à l'intérieur, mais moi je les aime beaucoup parce que je suis hyper à l'aise dedans. Et pareil, ça fait son petit effet, ça vous élance la jambe et c'est nickel. Pareil, on peut mettre une petite chaussette, mais c'est toujours encore une fois assez lisse. Et la dernière paire qui ressemble un petit peu plus à la première vient également de chez Pinky. Moi j'aime beaucoup les chaussures de chez Pinky, sont pas chères et d'assez bonne qualité. Donc on a une fausse fermeture avec un grand truc comme ça qui est hyper joli. Et après on a une fermeture, vous voyez, pour mettre son pied qui monte un petit peu plus haut que les autres. Mais pareil, je les aime beaucoup, elles font tout de suite son petit effet avec toujours des semelles un petit peu grosses. Donc voilà, donc ça vous avez plein de modèles. Vous pouvez prendre des talons plus petits aussi si vraiment vous n'êtes pas à l'aise. Mais moi c'est vraiment des chaussures d'automne. Pour la deuxième pièce mode que j'ai à vous présenter, ça va être quelque chose comme ceci. Ça va être tout ce qui est t-shirt à logo. Donc vous m'excuserez mais j'ai pas eu le temps de le repasser.
Donc là j'ai un Levi's, j'en ai également un deuxième. Celui-ci il doit coûter dans les 25 euros. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. Et je trouve que ça fait tout de suite son petit effet. Vous mettez ça avec un petit jean brut, une petite paire de baskets et c'est bon, vous êtes looké, vous êtes habillé. On en voit beaucoup en ce moment, surtout les t-shirts Levi's. Et moi j'aime beaucoup et vous pouvez faire ça avec beaucoup d'autres marques. Moi j'ai également celui-ci que j'aime beaucoup qui est du coup argenté. Et dans un registre un petit peu moins cher, j'ai celui-ci que j'ai déniché sur Kiabi. Il est plus disponible malheureusement. J'en avais déjà repéré un sur Asos mais il coûtait une quarantaine d'euros et je l'ai déniché dans la catégorie homme. Et je pense qu'il faut quand même guetter assez souvent un petit œil dans la catégorie t-shirt homme sur Kiabi parce qu'ils font plein de t-shirts dans ce style là ou avec des Marvel, ce genre de choses. Et moi j'avais pris, je crois que c'est une taille, voilà, une taille S et voilà, il taille un peu loose mais je l'aime beaucoup et ça fait toujours son petit effet et ça fait looker pour 3 fois rien quoi. Je passe à un pantalon. Et là ça va être vraiment je pense une pièce qui était très à la mode par une période mais que moi je continue de porter. C'est le jean taille haute, on en trouve encore beaucoup. Moi celui-ci il vient de chez Nelly.com, il a une marque bizarre. Mais j'en ai beaucoup des jeans taille haute. Mais aujourd'hui je vais vous présenter juste celui-ci parce que c'est celui que je préfère. Tout simplement je pense que vous allez le voir, il fait très froissé parce que c'est un jean qui est extrêmement stretch. Et il n'y a rien de mieux que ce genre de pantalon si comme moi vous avez le ventre d'une femme enceinte une fois que vous avez mangé, parce que c'est un des pantalons qui vous remonte assez large et qui vous coupe l'estomac. Et si une fois que vous avez mangé ils sont pas stretch, vous êtes extrêmement mal à l'aise dans ce genre de pantalon. Moi j'en ai d'autres avec des trous et tout ça et je les garde que quand je suis sûre que j'aurai pas mangé quoi, que je vais pas beaucoup manger ou autre. Mais je les aime beaucoup, je trouve que ça peut tout de suite accessoiriser une tenue. Vous pouvez mettre ça avec ce genre de t-shirt à thème que vous reboulez, vous pouvez mettre ça avec des crop tops. Moi ce que j'aime aussi également c'est couper la silhouette avec ce genre de pantalon en mettant quelque chose de très haut, un top très court et remettre par exemple une chemise au dessus ou un gilet extrêmement long. Et je trouve que ça disproportionne le corps et j'aime beaucoup. Donc celui-ci je ne l'ai pas payé cher, vous en avez énormément, vous en avez aussi en espèce de jean brut, vous en avez énormément de sortes différentes. Moi là je vous en ai montré un extrêmement basique, mais pour moi c'est aussi une pièce à avoir, surtout quand vous devez sortir, que vous voulez pas mettre de jupe ou de robe, vous mettez ce genre de pantalon et vous faites très vite habiller avec. Ma quatrième pièce, ça va être la chemise en jean qui pour moi vraiment est un indispensable à avoir. Alors celle-ci vient de chez H&M, donc moi je les prends toujours extrêmement loose parce que je les porte jamais juste en chemise, je les porte toujours ouvertes avec un petit haut en dessous. Vous pouvez vous habiller tout en noir et mettre ce genre de veste, ça va faire très vite habiller. Moi j'aime beaucoup, donc celui-ci est extrêmement simple dans un bleu très joli et d'assez bonne qualité avec des pressions. J'en ai une autre qui elle vient de chez Pinky mais qui a un peu plus souffert, vous voyez. Elle a un big trou là, donc je la mets plus quand je veux un petit look destroy. La matière était un peu plus fine, mais c'était vraiment un bleu très pâle, extrêmement magnifique. Et je l'ai beaucoup porté d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un petit trou. Donc voilà, là c'est des chemises que vous avez pour une vingtaine d'euros. Et j'ai celle-ci que j'aime beaucoup, qui a plusieurs empiècements de bleu différentes. Et ça c'est une caporal que j'ai dénichée chez Stocomanie pour pas très cher non plus pour du caporal. Et je l'aime beaucoup également. Et c'est vraiment un truc que vous pouvez très facilement accessoiriser avec une tenue très simple et vous mettez ça par dessus et ça fait tout de suite son petit effet. Vous pouvez aussi tenter le look totalement jean, mais il faut trouver les bons couleurs de jean qui vont ensemble, c'est un peu plus compliqué. Et pour la dernière pièce, je vais vous présenter un manteau et ça va être le Perfecto. Clairement, ça c'est la veste que je porte toute saison confondue avec une grosse écharpe ou avec un foulard ou juste comme ça en petite soirée d'été quand il fait un petit peu frisqué. Moi celle-ci elle vient de chez H&M et j'ai vraiment mis du temps à trouver une veste en jean une veste que j'ai cherchée depuis un bon moment. Moi j'en voulais une qui soit assez épaisse avec pas mal, vous savez, d'effets matelassés comme ça. Il y a un peu de fermeture mais vous avez beaucoup de styles différents. Moi elle est très cintrée également, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je l'ai déniché chez Zara pour 70 euros. Je pense que le Perfecto classique c'est vraiment une pièce où il va falloir mettre un petit peu plus d'argent si on veut vraiment quelque chose qui va durer et qui va être bien taillé. Donc moi j'en suis très contente et je la mets tout le temps et j'ai
4 autres formats à vous présenter parce que c'est vraiment une pièce moi que j'adore. J'ai celle-ci que j'ai depuis extrêmement longtemps, que j'avais dénichée dans une petite boutique chinoise avec un jean très délavé que j'aime beaucoup, avec les petites épaulettes qui font tout de suite leur petit effet. Donc ça c'est à porter vraiment avec du noir. Pareil, à faire gaffe avec le jean que vous portez pour que ça aille ensemble. J'ai celle-ci que j'adore qui vient du site Romwe et je pense qu'il y a moyen qu'elle soit encore disponible. Il y a juste voilà, l'intérieur qui est pas top top, mais ça j'aime beaucoup. C'est un espèce de suédine du coup kaki et vous mettez ça avec un petit jean brut, un petit t-shirt tout blanc et ça au-dessus et franchement vous êtes tout de suite habillé mais avec 3 fois rien. Donc ça j'essaierai de vous retrouver le lien. Et là on va passer dans les couleurs avec celle-ci qui vient également du site Romwe mais qui est mieux finie. Et ça, je m'habille tout en noir, je mets ça, mais je vous jure les filles, je ne passe pas inaperçue dans la rue. Mais j'adore, je trouve que ça apporte tellement son style. Moi je suis une fille, je m'habille très souvent en noir. Et du coup d'avoir des pièces comme ça colorées, bah, ça me permet d'apporter une touche de couleur sans faire arc-en-ciel en fait. Donc je l'aime beaucoup et après vous pouvez prendre du rouge, du bleu, du vert, du violet. Bon si vous les trouvez vous pouvez faire plus soft avec une couleur camel. Mais moi clairement je l'aime beaucoup. Et pareil j'essaierai de vous retrouver le lien sur Romwe. Et la dernière qui là est plus en version printemps mais je voulais vous la présenter. Celle-ci je l'ai trouvée chez Pinky il y a très longtemps. C'est un très joli corail quand c'était complètement la mode du corail. Mais j'aime beaucoup la porter en printemps-été. Et elle est vraiment sublime et du coup elle est très fine donc parfait. Elle tient pas extrêmement chaud mais pareil elle fait son petit effet. Et là vous pouvez très bien mettre ça avec un jean noir comme un jean un peu plus brut. Ça va vraiment avec tout. Donc voilà les filles pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai parlé un peu vite. J'espère que ça a été. J'espère aussi que le cadre vous plaira. J'ai essayé un peu de varier et de faire un truc assez sympa. Si vous voulez une vidéo où je vous montre les tenues que je peux accessoriser avec telle ou telle pièce, n'hésitez pas à me demander, je vous ferai ça avec grand plaisir. Et je vous ferai une version 2 si ça vous plaît parce qu'il y a plein d'autres pièces à avoir dans sa garde-robe. Mais le but c'est vraiment de vous aider sans vraiment de penser énormément d'argent mais avoir des pièces comme ça qui vont vous durer dans le temps. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.